Les camions mettent environ un mois pour relier Goma à Kisangani. Sur la Nationale 4, les rois de la piste sont les motards. Ils sont les seuls à faire ce trajet en une semaine. Seulement, ils ne transportent pas grand-chose. Et mieux vaut ne rien leur donner de fragile. Regardez comme on arrive à porter 300 kilos. De Butembo à ici, je suis tombé 120 fois. Le motard est obligé de s'asseoir sur le réservoir. Ces pilotes voyagent toujours en groupe. L'entraide est vitale pour eux. Ce n'est pas très profond. Les motos vont passer. Ce camion est le premier d'une longue file. Et elle est impressionnante. Elle s'étend sur 2 km. 400 camions minimum sont stationnés sur le bas-côté dans les deux sens du trajet. Nous sommes au kilomètre 320, entre les villes de Nyanya et Bafouassende. Nos motocyclistes sont les seuls à passer l'immense bourbier sans encombre. Cette fois-ci, les camions sont bloqués depuis plus d'une semaine et personne ne leur vient en aide. Vous voyez ce trou? L'eau qui s'y trouve remonte du sous-sol. Plus personne ne peut passer. Les commerçants craignent pour leurs marchandises. Avec l'humidité, les denrées pourrissent rapidement dans les camions. Il y a l'haricot, il y a des oignons. On jette ça, c'est manque à gagner. Alors, on ne voit même pas un effort de la part des autorités. Cette route n'a jamais été réhabilitée. Qu'est-ce qu'on va faire? Pendant ce temps, nous, on ne travaille pas. On se fait rançonner par les militaires, par la police, par tout le monde. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment expliquer que dans les pays voisins, on peut faire 800 ou 1000 km en 2 jours, et nous, au Congo, soi-disant un pays riche, là où les provinces regorgent d'or et de diamants, on nous laisse crever sur la route? Regardez toute cette population coincée ici. Regardez comment on vit. Regardez. Les damnés de la route sont livrés à eux-mêmes. Pour faire des braises sur du charbon humide, rien ne vaut le souffle du pot d'échappement. J'ai souffert beaucoup. Sans eau, ils n'ont d'autre choix que de remplir leurs bidons à la rivière. Je voudrais que le gouvernement s'occupe de cette route. C'est la route qui fait nourrir la population de la province orientale. Si on n'intervient pas maintenant, vous allez voir que les gens vont mourir de faim. Les gens vont mourir de faim. Ces camions et voitures embourbées sont à l'image de l'économie du pays, engluée par son réseau routier à l'abandon.
Eres año